Et salut les amis, ici Starfar 3000 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dying Light 2, pour le troisième épisode bien sûr. Donc, on était sorti de l'hôpital, on a appris les choses à propos des inhibiteurs. On a notre petite clé qui nous dit qu'à 32 mètres exactement, il y a une autre caisse avec des inhibiteurs dedans, donc c'est ce qu'on va faire avant de continuer d'explorer. Donc, c'est parti. Donc, où se trouve cette caisse d'inhibiteur? Elle se trouve par là-bas, ok. Donc là-bas c'est une planque, oui on était dans la rue la dernière fois. Et du coup je suis monté à la planque au cas où si ça sauvegardait que aux planques. Mais en fait non, ça sauvegarde en permanence, donc il n'y a pas de problème. Ok, donc par là. Ok, la caisse elle doit être dans ce bâtiment là. Non? Ah non, elle est par là. Ok, là-bas. Aïe, mes genoux. Ah non, il est là-dedans. Ah. Ah ok, d'accord. Oh, chassé. Chassé dans la porte. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, il y a rien, c'est bon. Alors s'il veut bien descendre, ça serait cool. Voilà, merci. Ok, allumons la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Crochetage intermédiaire, ok. Kit de soins militaires, bah parfait. Booster d'immunité. Ça c'est quoi ça? Marteau antique. Oh, ça c'est une nouvelle arme ça. Attends, une arme historique. Oh, une arme historique, c'est ça là. Ouah, il est super fort en fait. Ok, bon bah on a une super arme. Ok, ben cool, on va la garder en stock. Voilà, maintenant on a une caisse d'inhibiteur. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Gants de rôdeur. Et booster d'immunité. Ah, oh, il faut que j'y arrive, hein. D'immunité. Donc, les gants de rôdeur. Donc ça augmente toutes nos stats, donc on va les mettre, hein. Donc les rôdeurs, c'est arme à distance et furtivité, ok. Quoi en endurance, durée de l'instinct de survie, temps de reconnaissance, portée de... Ok. Et dégâts des armes à distance. Ok, bon bah nickel. Du coup on a nos boosters, on a nos trucs, ok. On va essayer de fabriquer Attends, on peut fabriquer des médicaments? Oui, vas-y, on va en fabriquer la max parce que j'ai pris un peu cher au combat de la dernière fois. Couteau de jet. Oh, ça il faudra en faire aussi. Je vais en fabriquer genre 10. Du coup là 6, 8 et 10. Voilà. Comme ça c'est bon. On a nos accessoires, on a nos bandages. On a des bandages un peu améliorés, ok, c'est cool. Et donc maintenant on peut récupérer les inhibiteurs. Il y en avait qu'un seul si je vois bien. Donc si on a qu'un seul, ça veut dire qu'on a pas, on peut pas. Ouais c'est ça, on a qu'un seul sur 3, ok. On en a qu'un seul sur 3, ok. Donc là sac à dos, on voit nos trucs, ok. Je dis beaucoup d'ok en fait, je sais pas pourquoi. Donc la seule issue, c'est notre prochaine quête. Donc ça va être la suite. Mais je crois que la dernière fois on avait trouvé un moulin. Voilà, il y a des moulins à vent un peu partout. Quête annexe le plus vite possible. Bah il faut... On va voir ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, on va aller voir. Si Iden veut bien monter. Voilà. Alors donc c'est par là. Et Lambin par ici. Ok. Parle-moi, Lambin. Lambin, mais c'est quoi ton problème? Peut-être que je me trompe. Il est bizarre ce mec. Peut-être que t'es plus rapide qu'une fusée. On va le découvrir. De quoi tu causes? Un pari. On fait la course jusqu'au toit. Je te parie que je peux y arriver avant toi. À moins que t'aies peur de perdre. Je t'en voudrais pas si c'était le cas. Lambin. Désolé, je suis fauché. Oh, t'as les jetons. Hein, Lambin? Ok, donc on peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'argent. Attention, on fait maintenir poursuivre.
Ok, il faut avoir de la thune, ok. Bon, bah, on va pas faire ça maintenant. Donc là, on a notre quête, activité. Ah voilà, moulin avant. Il faut qu'on aille au moulin avant. Donc le moulin est à 200 mètres, bah voilà, on y va. Hein. On va essayer de chercher des trucs sur le chemin d'ailleurs. Ah, ah, il y a du monde en bas. Ah, il y a des trucs explosifs. Ça va le faire sauter ou pas, vous pensez? Non? Ok. Oh oui. Ça c'est beau ça. Ça fait une distraction, c'est parti. C'est quoi cet endroit? Oh mince, il y a des monstres. Ok, il y a des mecs. Ok, c'est parti. Ok, il y en a un que j'ai embroché. Voilà. Ah non, il est tombé. Oh, la végétation sur ces toits, elle est assez étonnante. Ah oui, excusez-moi de pas trop parler pendant les combats, c'est que je me concentre un peu pour éviter de trop mourir pour rien en fait. Oh, lance de G. Oh. Ah ouais, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai l'impression qu'il n'y a rien à prendre. Ouais, c'est ça, il n'y a rien à prendre. Tout a été déjà pris apparemment. Ou alors je les ai déjà pris, je m'en rappelle plus. Ah, j'ai écrasé le mec. Tac, voilà. Ok. Bah, il était en train de tuer ce mec qui apparemment arrive à tenir. Pourquoi pas, hein. Ok, on va partir par là. Donc le moulin est à l'opposé du truc, ok. À l'opposé de l'hôpital. On était à la dernière fois. Mince, comment on fait pour passer là? Ah non, je peux pas. J'ai pas la force, ok. Ok, donc je peux pas monter à cette échelle, c'est étonnant, mais bon, c'est pas grave. Donc on va faire le tour, hein, tranquille. Mince, j'ai oublié un truc. Ok, on va faire un avance rapide, on va retourner à l'endroit où on était tout à l'heure. Parce que je viens de me rappeler que j'ai oublié de crocheter un truc. Du coup, bah, on va y retourner. Tu me cherches? Oh, 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 il m'insulte beaucoup là. Arrête ça! Ok, on change d'arme. Voilà. Bon, on va pas aller les looter, c'est pas un problème. Bon. C'est par où déjà? C'est par là-bas.
Oh là, oh là, oh là, oh là, là. Là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ok. Ah, bâtard. Vite, il faut qu'on arrive à se mettre à soigner là, parce que sinon, c'est pas bon. Ok. Pfff. Ok. J'ai fait n'importe quoi, mais bon, c'est passé. Ok, ok. Aïe. Attendez, on va peut-être faire des petites compétences au cas où. Atterrissage actif. Réduisez des chutes, appuyez sur C avant de toucher le sol. Oh, ça c'est cool ça. Et main ferme, c'est maintenir en forçant en tombant pour s'accrocher en rebord. Ok. Donc ça c'est quand on tombe on peut s'accrocher. Ou alors ça c'est atterrissage. Ouais, on va prendre l'atterrissage, c'est mieux. Ouais, on va prendre l'atterrissage. Voilà. Prépare-toi à mourir. Ok. Plus de problème. Donc là on a une lance de jet, ok. Ok, bon ben, ça a été chaud mais on a réussi. Ah, les zombies en fait c'est très facile à tabasser quand même, hein. C'est vraiment on les tabasse quoi. Y a pas on démolit notre clic gauche quoi. Mais sinon après là le problème ça va être les loots. Ok là, crochetage intermédiaire. Ok, on va crocheter ça. Voilà, du premier coup. Let's go. Ok, bijoux, bijoux. Et là c'est quoi? Lunettes de protection. Oh, des lunettes de protection. C'est quoi ça, lunettes de protection? Ça se met là? Ah oui. Donc plus d'armure, résistance aux dégâts de nuit, résistance aux dégâts de feu et dégâts des armes à deux mains. Et moi j'ai régénération de l'endurance et dégâts des armes à distance. En vrai c'est pas mal ce que j'ai, il faut que je garde. Ça, certes ça régénère moins mais c'est pas mal. Basket peu confortable. Ok, bon bah c'est cool. On s'en fiche de lire un peu, c'est pas un problème ça. Crochetage facile, let's go. Voilà encore. Putain, ils sont faciles ces crochetages. Veste de Rowdy, chaussures robustes et cigarettes. Oh là, il y a une explosion, Oh là. Efficacité des soins, dégâts des attaques de parcours. Ah, c'est bien ça. Et l'autre, j'ai vu, c'est pas ouf. Oh merde, ça arrive. Donc il faut fuir. On va prendre le même chemin que tout à l'heure là, parce que sinon... Oh là, petit problème de caméra. Ok, il y a du monde. Je pense qu'il reste encore des trucs. Hein. Ah, il faut... Ça va se demander si je dois y retourner ou pas. En vrai, je vais m'équiper mon marteau et j'y retourne. Marteau antique là. Voilà, marteau historique à une main. Ça c'est cool ça. Ça c'est équipé, ça c'est pas équipé, ça c'est équipé, ça c'est pas équipé ça. Voilà, tac tac. Donc là on a un pied de table. Voilà, le petit pied de table. On va tabasser au pied de table. Aïe! Mince, j'ai pas réussi à faire ma compétence. Ok, problème. Ok, on soigne. Ok, ils sont en train de brûler, c'est bon. Ok, le pied de table qui gère, ça fait l'affaire. Pas trop, mais ça va en vrai.
Ok, il manque encore un truc, ok. Donc, ok. Là, on va... Waouh, je dis beaucoup, ok, c'est pas grave. Là, on a les... on a plein de zombies qui peuvent arriver à tout moment, donc... Enfin... On a des zombies qui peuvent arriver à cause du bruit. Du coup, on va devoir crocheter ça vite et on va se casser, je pense. Hein. On va partir en vitesse. Faut pas qu'on reste ici. Aïe, premier crochet cassé. Voilà. Donc, cuir, chaussures robustes et baggy. Cool. Il reste plus rien là. Il y a lui à looter. Là, c'est quoi ça? Encore un truc à looter. Et là, il y a un zombie. Bon, c'est pas grave, on va pas le titiller. On va retourner là-bas. On va peut-être même faire la course puisqu'on a l'argent maintenant. Ok, donc on va faire la course. Ensuite, on va décrocher le truc. Enfin, crocheter le truc, pardon. Ah, ou alors on va crocheter maintenant. Non, on va crocheter maintenant, comme ça c'est fait. Donc normalement, c'était en plein milieu de la route, il me semble. Hein, c'est par là. Ouais, c'est dans ce conteneur là-bas. Ok, voilà. On va rentrer dedans, tranquille. Tac, voilà. Et là maintenant, on va récupérer ce qu'il y a dedans. Voilà, dans le crochetage intermédiaire. Parce que là-dedans, ça se trouve, j'ai oublié plein de trucs. Voilà. En fait, c'est super facile, hein, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Gants d'infirmier et boutique booster d'immunité. Ok. Donc, les gants. Donc, on a les gants de rôdeur et on a les gants d'infirmier qui coup d'endurance de parcours, résistance aux dégâts. Dégâts, attaque de parcours. En vrai, ça c'est pas mal pour le début. Voilà, ça c'est bien ça. Les gants de rôdeur ils sont pas mal, mais ils sont pas assez bien. Là, c'est bien les chaussures qu'on a. Enfin, le pantalon qu'on a. Là, dégâts des armes à une main. Dégâts attaque des parcours. En vrai, dégâts attaque de parcours, c'est pas mal. Hein. Ça va nous permettre de quand on va... Si j'arrive à parer, etc., à faire presque des one-shots, j'imagine. Ça serait vachement bien. Ça serait intéressant, quoi. Tac, on va en faire 11, voilà. On va faire un peu de crochet aussi. Voilà. C'est bon. Là, je pense qu'on est paré à repartir. Donc, c'est parti pour faire la petite course, là. La petite course contre le mec là qui se la pète un peu. Voilà. Si Aiden voudrait bien monter, voilà, merci. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Bon, t'as apporté tes couilles ou quoi? Prêt à faire la course? Ok, j'aurais bien besoin d'un peu de cash en plus. Bien dit, Lambin. Prêt à me montrer ce que t'as dans le ventre? D'abord, cours à travers la zone sombre de l'ancien GRE et atteins le toit. Suis le panneau. Quoi? Quel panneau? Il faut faire quoi? Ok, donc en gros, il nous a dit qu'il y avait une course, mais en gros, il nous amène. C'est pas la course maintenant, c'est une course pour après. Enfin, en gros, il nous a dit un point de rendez-vous, quoi. Et il faut qu'on trouve un panneau, donc. Il y a un truc qui... Allez, c'est parti. Et frappe. Ok, j'ai raté. C'est pas grave. Le pied de table fait l'affaire. Voilà, le pied de table. Oh, et il est posé. Ah, il est posé tranquille en fait. Oh, cordyceps, comme dans The Last of Us. C'est du coup des champignons, j'imagine. Il faut qu'on voie à quoi ça sert, mais normalement c'est des champignons. Tac, un peu de miel. Ah non, c'est des plumes ça, ok. Donc là c'est du miel, voilà. Voilà.
Vous pouvez fabriquer un nouvel objet. Oh, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Bon, on peut rien fabriquer. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, c'est juste que je pense on a de quoi fabriquer quelque chose. Voilà. Donc entrer dans la cavité sombre. Ok, c'est par là. Voilà. Cavité sombre, activité nocturne, récupérer des objets de valeur. Ok. Donc aïe. Mais oh, il faut vraiment que j'apprenne à faire mon atterrissage. Ok, donc ça va être une zone. Ok. Donc ça c'est une zone sombre. Cavité sombre, magasin à l'abandon. Les cavités sombres et les magasins à l'abandon sont deux lieux du monde ouvert qui enferment des objets de valeur. La journée, ils sont envahis d'infectés, c'est pourquoi il est préférable de s'y rendre la nuit. Les magasins à l'abandon contiennent des pièces de fabrication. Les cavités sombres contiennent généralement des objets de valeur et de l'argent de l'ancien monde. Pillez-les pour vous enrichir. En vrai, c'est bon, hein. En vrai, on va se la faire 2 jours, hein. C'est pas grave. On va tester. On va essayer de se la faire 2 jours en vrai. Ça peut passer, enfin je pense. Ah. Ah non non, c'est pas possible 2 jours. Ok. Alors, immunité. L'immunité vous permet de rester plus longtemps dans l'obscurité. Ah d'accord. Durée de l'immunité, on a 5 minutes en fait. Ah ça va être dur. Ok, bon bah on va pas faire ça maintenant. On va fuir. Hein. On va partir loin. Et on va aller au moulin. Hein. On va pas se précipiter, je pense. On va aller au moulin tranquillement. Voilà, comme ça on gagne des points de parcours en plus, c'est toujours bien. Oh là, j'ai glissé. Tac. Ok, bah tout se passe bien là pour l'instant. Donc allons au moulin, on va faire une petite avance rapide je pense. Le temps d'aller au moulin. Ah mince, je suis débile. Il est en haut. Ok, bon c'est pas grave. On va pas faire d'avance rapide du coup. Comment on monte? Ok, je suis totalement nul. Oh, je fais n'importe quoi. Ok, je fais n'importe quoi, mais je pense que ça peut passer en vrai. Ça passe pas, hein. Non, non, ça passe pas. Ah, je glisse. Oh, c'est tellement pas stylé. J'ai vraiment glissé, quoi. Alors là, il y a une madame, on va éviter. Donc là, on va monter là, tac. Voilà. Et là, maintenant, on va remonter sur le truc. On va remonter sur la gouttière, voilà. Voilà. Comment t'as fait ça? J'ai sauté sur le mur latéral, je me suis ici sur la gouttière, mais hé, pourquoi je devrais te révéler mes secrets d'affaires? Attends jusqu'à la prochaine étape de la course. C'est là que les choses sérieuses commencent. Attends. Comment ça, les choses sérieuses? Ok, t'as vraiment besoin d'un instant pour te reposer. Prends un peu de temps, et quand tu seras prêt, rejoins-moi sur le toit du bâtiment de la vieille base militaire sur Mill Street. Ok, donc il va falloir le suivre sur Mill Street. Donc, à 500 mètres, on va faire la rencontre d'abord. Hein. Tranquillement. Je pense qu'on va plutôt aller au moulin. Non, on va aller plutôt au moulin parce que là, cette quête, je pense pas qu'elle soit très rentable. D'ailleurs, on va se mettre un petit bandage parce que là, on n'a pas beaucoup de vie. Voilà. Tailleur service, c'est quoi ça?
Attendez, c'est quoi ça sur la map? Rencontre. Ah d'accord, mais on va faire la rencontre après en vrai, non? Ouais, non, on y va en vrai, on y va. Ah mais c'est encore un magasin à l'abandon? Et la rencontre alors? Oh non. Ah. Ah, ils sont posés tranquilles à côté de zombies, ok. Bah pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. C'est quoi ces mecs? Pressentiment là tout de suite. T'as vu un fantôme à tous les coups. Mais qu'est-ce qu'ils font? S'asseoir près du feu de camp. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est des mecs qui sont posés là et... Alors, cool hein. J'espère Bon. que personne m'a suivi. Pour moi, d'accord. Hein. Ça doit être un théâtre, j'imagine, peut-être. Ok. Et ils sont tellement omnibulés par leur spectacle qu'ils regardent même pas les zombies qui sont à côté. Ok, pourquoi pas. Hein. Ah, j'ai envie de dire, c'est normal. Hein. C'est 15 ans après une apocalypse de zombies. Après tout, oui, c'est pas grand-chose. Putain, ça me tue. Les Ah, gens encore des gens. se plaindre. Ça se trouve, il fallait même pas le tuer, mais bon. Flemme. Il parlait tout seul, il m'avait l'air bizarre. Si simple que ça. Putain, mais il drop rien. C'est sûr que je suis en train de taper les mauvaises personnes. Je suis sûr que je fais de la violence. Il y a violence gratuite. Regardez, mais ils sont gentils, mais je les tape pour rien en fait. Oh bah j'en ai tué 2. Pourquoi pas, hein, après bout. Pas ma faute. Ses parents vont piquer une crise. Ah oui, d'accord. En fait, ici, c'est un peu des sans-abri, ok. Pourquoi pas, après tout, il y a de tout dans l'apocalypse. Hein. Ah oui, c'est ça le fameux moulin, du coup. Pourquoi il y a autant de poubelles? Activez le moulin avant. Alors, activer le moulin avant, donc il faut monter, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, je compris. Ah d'accord. Donc ça c'est un truc pour sauter. Et du coup il faut sauter au bon moment. Voilà. Donc on a sauté au bon moment, ça monte tranquillou, ok. Là maintenant il faut sauter là. Voilà. Ouf, j'ai failli tomber. Tac. Bah voilà, ça se fait facile en fait un moulin. Voilà. Donc on active le moulin tranquillement. Je crois pas que c'est comme ça qu'on répare un moulin, mais pourquoi pas. Oh, donc ça fait... Ah. Oh, mais c'est trop bien, ça fait une sorte d'avant-poste en fait. Ça fait des maisons pour les gens. C'est trop bien. Ah oui, d'accord, ah oui. Ah oui, à la base c'était un petit moulin, maintenant qu'ils ont un moulin qui tourne, ils ont fait beaucoup de choses là. Ils ont construit toute une ville en fait. Structure de faction. Un moulin avant activé transforme les structures abandonnées à proximité en structure de faction. Ok, on y trouve plein de choses. Si ce n'est pas déjà fait, assignez le site au pacificateur ou aux survivants. Si vous déterminerez ainsi les quêtes et personnes que vous y trouverez. Oh. Donc soit on décide d'être avec la sorte de milice, soit on décide d'être avec les gens n'importe quand. Enfin n'importe qui. Ah, je suis mort. Ah, bah première fois qu'on meurt. Ah, vous n'êtes plus de ce monde. Ah. Bah...
Ah, je peux appeler à l'aide. Réapparaître. C'est étonnant, c'est un système assez étrange, mais ok. Oh, la planque. Je pense qu'on est toujours au même endroit, mais sauf que là on est à une planque. Voilà, on va poser ça. On va poser la serpe. On va poser toutes les armes un peu rares et tout. On va garder que les armes pas ouf. Genre la machette grossière, on va la prendre, on va l'utiliser parce qu'elle est pas ouf. Et voilà. Bon, du coup maintenant, c'est toute une ville le truc. Donc voilà, il y a un marchand, voilà. Premier marchand qu'on croise d'ailleurs. Échanger. Les marchands vous permettent d'acheter de nouvelles armes. Ok, ils proposent les meilleures armes sur le marché. Et on en trouve partout, ok. Donc il vend une hache double. Hache longue rare, ok. Et une canne de marche. Ok, d'accord. Il propose des mines, des cocktails mollo, des bandages, des chaussures. Je pense on va lui acheter. Ah non, mais on a plus d'argent, c'est vrai, à cause de l'autre quête là. Par contre, on peut vendre des armes, et ça c'est bien. On va vendre mon arme cassée. Est-ce qu'il a pas. Est-ce que si on achète, il a pas des trucs pour améliorer l'équipement? Cocktail mollo, non, non, il a rien. Ok, bon bah c'est pas grave. On a plus d'argent, du coup on va rien lui acheter parce qu'on est pauvre. Bah du coup on va faire le truc qu'on sait pas à côté. C'est quoi d'ailleurs? C'est un tank, c'est quoi? Convoi militaire. Ah d'accord, c'est un tank à ouvrir. Ration de combat, ok, bon bah nickel ça. Et y'a que ça? Ah non, il y a là aussi. Crochetage difficile, ok. Faut qu'on se concentre. Aïe. Donc c'est tout à droite et un peu levé. Voilà. Ok. Donc là on a encore des rations, des batteries et des rations de combat, ok. Ok, cool. Du coup là aussi il y a un crochetage difficile, ok. Il faut vraiment trouver le bon endroit. Aïe. Voilà. Comme ça, on pète le moins de crochets possible. Morphine et booster d'immunité. Cool. Est-ce que sur le tank on peut encore looter des trucs? Non, il me semble pas. Hein. Ah voilà, on a fini notre petit convoi. Ça fait toujours du stuff en plus, c'est cool. C'est quoi cette zone? Elle est étonnante cette zone toute fermée comme ça. Une nouvelle petite arme tranchante. En vrai on va utiliser l'arme tranchante plutôt qu'une vieille arme nulle là. Donc là il y a une lance de jet, on peut fouiller le mec. Oh, plein de pièces, ça c'est cool ça. Mais c'est étonnant vraiment, il y a... Ah oui non mais c'est fermé parce que ça permet... Ok d'accord. C'est pour avoir moins de zombies à l'entrée de l'ascenseur. Ok. Pas de commentaires sur ce que je viens de faire hein, parce que voilà. Hein. C'est pas gentil de critiquer d'abord et voilà, hein, c'est pas ma faute, c'est Aiden, il l'a glissé, c'est pas moi. En haut, il y a l'air d'y avoir une petite maison. On pourrait peut-être essayer d'y monter. Ok, je crois que j'ai raté mon saut. Voilà. Donc là, c'est quoi comme maison? Que c'est une petite maison? C'est quoi ça? C'est un récupérateur d'eau, ok. Donc on a une petite maison, tranquille. Mais c'est pas la maison de l'autre, ça? J'ai l'impression que c'est l'autre côté de la maison de l'ami, là. De l'ami à Hakon.
Ah oui, c'est ça, c'est l'autre côté de la maison à Hakon. Ok, bah on est retourné ici. Bah il est pas chez lui, pourquoi pas. Ok, bah cool. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer de continuer la quête principale, hein. Voilà, on va faire la petite quête principale. Donc on doit retourner au bazar, donc là-bas, à l'église. Bon, on me repère derrière, mais bon, c'est pas un problème, c'est pas grave. Voilà, un petit peu de loot. Ah, ça c'est bien ça, il y a vraiment du loot un peu partout. C'est vraiment cool. Bon, par contre, il y a des cadavres, bon, ça fait un peu peur, mais bon, c'est pas un problème. Ah, les habitants apparemment bug dans le sol. Ok, pourquoi pas, hein, c'est... Why not? Tac. Ok, donc ça c'est le bazar. Ah bah on y rentre tranquille en fait au bazar. C'est pas comme quand je suis venu pour la première fois. Par contre, il y a tout le monde qui a le Covid ou quoi? Ça se passe comment? Ils ont vraiment fait un bar dans la maison du Christ. La maison du Seigneur, pardon. Oh, Carlos. Oh, y a pas moyen que j'y arrive. On va parler à Carlos. T'as envie de te faire de l'argile facile? C'est quoi le problème? Hey! Tu serais pas le pèlerin qu'il voulait pendre? Mec, t'as eu de la chance là-bas. Je pourrais utiliser un peu de cette chance. Je suis l'apprenti d'Alberto. Pas pour longtemps, probablement. C'est la 3e fois que je tente ma chance à ce test. Si j'échoue encore, le maître artisan Alberto va me virer. Ah. C'est quoi un maître C'est quoi, un artisanat? maître artisan? Toi, t'es pas du coin. C'est pas vrai? Les maîtres artisans sont des personnes qui inventent de nouvelles technologies, conçoivent des innovations. Toutes sortes de gadgets qui pourraient aider au combat. Alberto est le grand maître dans le coin. Et comme je le disais, je suis son apprenti. Les gens se moquent de lui, car il est lent et pas très éloquent, mais c'est un vrai putain de génie. Ouais, c'est Einstein en fait. En quoi consiste ce test? C'est cool, on va pouvoir lui Je dois vendre, concevoir lui acheter des quelque trucs. chose d'utile pour les citoyens. J'ai déjà inventé des lunettes de lecture sous-marine pour Alberto, puis une laisse de chien rétractable. Mais elle s'oreillait sans cesse, et en plus, on n'a pas de chien ici. Toutes mes idées sont inutiles. C'est ma dernière chance de prouver que je suis pas un bon à rien. J'ai donc passé les dernières semaines à me promener dans le bazar et à réfléchir. À réfléchir sérieusement. Et puis, j'ai trouvé. Nos chèvres. On les garde dans des cages parce qu'elles mangent des cultures. Mais la vie en cage les rend tristes. Et elles donnent moins de lait. J'ai donc eu l'idée d'une clôture, alimentée par un tout petit peu de tension. Cela garderait les chèvres sous contrôle, mais leur permettrait de produire plus de lait. J'ai Ouais, des appelé clôtures cette électriques, quoi. invention la clôture électrique. Ah ouais? C'est normal quoi. Bon, alors, c'est quoi le C'est pas problème avec brutal, votre c'est invention? normal. Il me manque quelques pièces. Et elles sont pas faciles à trouver. J'ai peur de pas être prêt à temps. Peut-être que tu pourrais m'aider. Si tu les trouves pour moi, je te donnerai une de mes inventions super cool. Rien à voir avec les chefs, j'espère. Non, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Tu verras. J'ai juste besoin de pièces électriques. Oh. Je les démonterai pour récupérer les résistances et d'autres choses utiles. D'après ce que je sais, on peut les trouver à 2 endroits. Il y a un vieux magasin de bricolage sur la place Fitzwilliam, près du château d'eau. Alberto dit qu'on peut en trouver là pour sûr. Mais c'est un lieu sombre. Plein de créatures transformées. Tu dois y aller la nuit. Et l'autre option? Ce qui reste des patrouilles militaires. Je connais un endroit au sud de Horseshoe, près de la vieille sous-station électrique. Les bandits rôdent dans la zone. Donc il est possible qu'il reste rien là-bas. Dans ce cas, tu devras chercher d'autres restes de patrouille ou faire un tour de nuit au magasin. Attends, j'ai les pièces dont tu as besoin. On dirait que t'as de la chance après tout. Il se trouve que j'ai ces pièces sur moi. T'es sérieux? C'est juste Bah, on fantastique. va lui donner hein. C'est le ciel qui t'envoie. La voilà. Franchement, je sais pas comment te remercier.
On aurait pu y aller, mais en vrai, voilà, on va faire ça comme ça en Tu direct. pourrais m'aider à mettre en place mon exposition? Mon installation est juste devant l'entrée principale. Allume-la, s'il te plaît. Je vais chercher Alberto. Oh là, les sous-titres ils ont bugué. tellement hâte qu'il voit ça. Retrouve-moi à l'enclos des chèvres, près du mur. Ok, donc il faut qu'on aille allumer son truc, ok. Bah, let's go, hein. C'est parti. Attends, non, il faut parler à tout le monde, ok. On va parler On entre- s'est pas déjà vu. Ouais. Je suis le gars que t'as failli faire pendre. Pourquoi s'inquiéter? T'es là, n'est-ce pas? Pardon? Écoute, on n'avait pas le choix. Si tu t'étais transformé comme on le pensait, ça aurait été un vrai massacre. Ah ouais. Bah, moi, je dis que tu as pas raison. Deux gens contre un infecté. Les chances étaient en ta faveur. Je vois que t'as déjà un marqueur. Plus tu vas passer de temps ici, plus tu vas comprendre. Nos règles sont strictes, mais c'est comme ça qu'on survit. Bien sûr. Et ouais, moi je vous illumine en fait. Tout le monde est raciste envers les étrangers. Hé, le pendu. Comment va ton coup? Ah, très drôle. Très drôle. Laisse-moi te dire un truc. Si j'étais toi, j'aurais souhaité qu'il m'achève. Tu préférerais avoir des morts inutiles sur la conscience? J'aurais préféré que tu pendes par un innocent. Eh bien, tout s'est arrangé, n'est-ce pas, pèlerin? T'as tué personne et t'es libre. C'est gagnant-gagnant. Ouais, hein. C'est qui, Barney? Tout le monde connaît Barney ici. Pas moi. Raconte-moi. Je m'inquiéterai pas pour Barney. Il aime pas les curieux. Ça risque de l'énerver s'il le découvre et t'as pas envie d'avoir ce genre de problème. J'ai carrément envie d'en savoir plus maintenant. Ok, c'est le plus jeune frère de Sophie. Certains disent qu'il est fou, mais c'est un pilier du bazar. Les pacificateurs ont peur de lui, et ils ont raison. Faut pas jouer avec Barney. Ah ouais, d'accord. Donc Barney est un gros dur en fait. C'est vraiment un petit craquito le Barney. Lui c'est quoi? Marcus. Ok, lui c'est le cultivateur. Ou t'es allergique au fric, hein? Écoute-moi, pèlerin. Toi et moi, on peut faire fortune. Tu dois juste me procurer des betteraves, des radis, des panais. Le voilà. Attrape-le, Ed. C'est un assassin. Quoi? Julian, Luc a été empoisonné et Bébine dit que c'est à cause de l'eau que tu lui as vendu. Quoi? Mais je mens pas d'eau. Menteur. Luc m'a Je dit vends que pas c'est d'eau. toi qui la lui a procuré. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais il arrête pas de se plaindre et de divaguer. Il s'est pas mis à m'accuser après qu'il ait commencé à se plaindre? J'appellerais pas ça des preuves, mais il essayait de m'embarquer dans une histoire un peu louche. C'est tout ce que je veux savoir. T'es grillé, Julian. Attends un instant. T'as des preuves? Bien sûr. L'eau était dans une bouteille. Luc a bu l'eau d'une de tes bouteilles. Quand je l'aurais dit à Karl, tu seras pendu. Bébine, attends, je te jure. Mais bordel, je bois pas d'eau. Si tu me mens, Ah Julian, ouais. tu vas prendre cher. Ah oui, d'accord. Il y Dans a ce cas, problème. si tu vends pas d'eau, comment quelqu'un a pu se procurer une de tes bouteilles? Connaissance ce connard de Luc, il l'a probablement volé. C'est typique de lui. Quand bien même, mon eau est aussi pure que des flocons de neige fondus. T'en es sûr? Comment tu la stockes? J'achète en bouteille. Et elle aurait pas pu être contaminée. Impossible. Mon fournisseur Marco a toujours de l'eau propre. Alors, c'est peut-être un acte de vengeance. Se venger de quoi? Tout le monde m'apprécie et je n'ai pas le moindre ennemi. Ah, attends un peu. Merde. Sauf peut-être... Marco. Quel enfoiré. Maintenant que j'y pense, il a une dent contre moi. Ça remonte à longtemps, mais ça n'a pas d'importance. Écoute, il habite au-dessus d'un ancien restaurant jamaïcain à l'ouest de Ville d'Or, sur Houndfield Lane. Ok, les sous-titres ils sont Lui, il a pas changé quelques kilos de ma meilleure farine contre... pas très bien synchronisés. Si tu prouves qu'il l'a empoisonné, je te donne la moitié de ma farine. Qu'est-ce que t'en penses? Ça coûte rien d'aller vérifier. Ah, et une dernière chose. Ça me gêne un peu. Hans a peut-être aussi une de ces bouteilles. Je pensais que tu les vendais pas. Oui, c'est vrai, sauf à Hans et... Tu veux bien le prévenir? Il se trouve également sur Houndfield, un peu plus bas. Il y a quelque Ok, chose ok, de louche cool. dans tout ça, Julian. T'as intérêt à dire la vérité, sinon ça va être difficile de t'aider.
Ok, bon bah on va aider toute la commune ou quoi là. Donc on a un nouveau marchand, donc on va parler au marchand avant de parler au mec. Gourdin, machette code barre. Hache de bourreau. Oh stylé ça. J'aime bien le nom. C4 à distance, ah ouais d'accord. Ça vaut pas si cher en plus. Hein. Gants d'infirmier historique, ok. Filtre anti-poussière. Baggy. C'est des historiques les trucs. C'est du gros équipement qui vendent hein, les gens. C'est cool. Faut vendre on va vendre nos chaussures, voilà, nos chaussures qu'on n'aime pas. On va vendre un peu tout, hein, je pense. Les gants de rôdeur, en vrai, on va les garder pour l'instant. Les lunettes de protection, on les enlève. Pantalon, on l'enlève. Divers, est-ce que ça sert? Désormais, ils sont principalement utilisés dans le médecine pour favoriser la construction et offrir un peu de douceur. Un riz, objet de valeur. Ah, mais c'est que des objets de valeur, bah du coup, il faut tout vendre en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, il faut tout vendre. Voilà, ça sert à ça en fait. Alors, le noyau de cristal, ça, il faut qu'on les garde en vrai. Au cas où, s'il n'y a pas des vendeurs spécialisés dans le cristal. Du coup, bah, on a la blinde d'argent maintenant, on a 2000. Bah, on va prendre une petite arme. Hein. Bonus de dégâts 600 max. On prend une machette ou une hache on a déjà pas mal de machettes, on va prendre une hache. Voilà, donc on a notre petite hache. Est-ce qu'on prend gants pour médecin, classe spécialisée? Ok, efficacité des soins, résistance aux dégâts. Durée de l'instinct de survie. Ok, il y a plus d'instinct de survie. Plus de dégâts, mais moins de vitesse de régénération de santé. Une résistance aux dégâts le jour. Et là, régénération de l'endurance, résistance aux dégâts, quoi en endurance, résistance aux dégâts, et dégâts. Nous, nos trucs, elles font quoi en endurance, durée de l'instant de survie, XP de parcours, dégâts. En vrai, on va prendre ce baggy parce que ben il est bien. Et ça, c'est quoi? Résistance aux dégâts, désinfecté, quoi en endurance, des armes de combat de rapproché, et les dégâts. Alors que nous, on fait régénération de l'endurance. Est-ce qu'il y a de la régénération d'endurance? Non. Par contre, il y a des coups d'endurance en moins. Du coup, on va le prendre parce qu'en plus, ça augmente l'armure. Et je pense qu'on va être bon là. Voilà. Donc là, on va un peu s'équiper avec nos petits trucs là. Tac, ça, on va remplacer par notre hache de bourreau. Voilà. Maintenant, on met notre petit filtre anti-poussière. Voilà. Ensuite, on met notre petit baggy. Ouais. Voilà, notre petit baggy. On n'a pas de basket. Est-ce qu'on lui achète des chaussures? Est-ce qu'il a des chaussures bien lui? Il a ça. Résistance aux dégâts, non c'est nul. Ok, bon bah je crois qu'on est pas mal bien équipé là. On a tout, on a pas mal d'armes. D'ailleurs on va peut-être mettre une autre gangrène. Là. Tac, et on va vendre nos 2 masses doubles. On va vendre nos 2 masses doubles. On va vendre aussi le pantalon qu'on n'utilise pas. Et le cache-colle qu'on n'utilise pas. Et le pantalon qu'on n'utilise pas. Voilà. Nickel. T'es un pèlerin, toi, pas vrai? C'est vrai. Tu prends les gens pour ça aussi? Je voulais juste te dire que... Bah, que je te soutiens. Ah ouais, cool. Merci de m'avoir défendu. Quoi? Mais je... Ah, je comprends. Sarcasme. Écoute, c'est pas si facile d'aller contre la foule. Bien sûr. Je sais que les gens ont peur des pèlerins parfois, mais... Merde. T'as survécu en dehors des murs? Waouh. Ah ouais, il détourne la conversation, le type. Il détourne pas la conversation, je te fais un troisième coloré, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça c'est Alberto, ça. Maître artisan. Les maîtres artisans vous permettent d'acheter et d'améliorer des plans. Oh,
Améliorer le plan pour fabriquer des objets encore plus puissants. Oh. Pour améliorer un plan, apporter les objets requis au maître artisan et échanger-les contre une amélioration de plan. Ok. Et les objets sont chopés sur les boss. Ok. Donc qu'est-ce qu'ils vendent? Accessoires, barre à UV. Oh, ça c'est trop bien ça. Une barre à UV. Booster. C'est quoi ça? Flèche incendiaire. Modification d'armes. Oh, venin. Flambée. Et prise de pouvoir. Alourdit votre arme, augmentant ainsi ses dégâts. En vrai, on va prendre ça. Est-ce qu'on prend la barre UV? Non, en vrai, non. Trophée infecté. Ok, donc là, ok, on peut prendre des trucs. On a flambé. On peut aussi améliorer nos trucs. Ça, c'est gratuit, donc on fera après. Donc là, maintenant, on va choisir. Donc, on a une barre UV qui du coup nous permet de, j'imagine, nous protéger des rôdeurs. Et ça c'est une Bah, en vrai on prend les deux, hein. Voilà, on s'en fiche. Tac, donc soit on améliore nos trucs pour augmenter les dégâts, soit on augmente ça pour la durée, soit on augmente les dégâts, ou alors les bandages. Temps d'application 3 secondes et pas 4. En vrai ça c'est pas un problème si je gère bien. On va prendre prise de pouvoir pour augmenter les dégâts, hein. Voilà. Voilà, pièces de fabrication. Ah oui, là on peut acheter des pièces de fabrication, ok, cool. Donc ça c'est Alberto, hein, on imagine, hein, puisque bah, c'est le seul maître artisan des environs. Là la barre UV, bon on va la fabriquer. Voilà. Et du coup j'ai une amélioration pour la hache que je peux mettre, j'imagine, du coup c'est pour modifier. Emplacement de pointe j'ai pas, mais par contre je peux mettre ça de manche pour qu'elle soit en feu. Voilà. Du coup flambée applique un effet incendiaire lors des coups critiques. Donc on a des coups critiques, on fait des dégâts, ok c'est cool. Et on aura aussi du coup on a notre petite hachette en feu, ok. Bah voilà, nickel. Du coup là on va prendre la petite barre UV. Et ça fait une petite zone en fait, ok. Là on prend des médicaments, là on prend la hache. Et là on a toujours notre lampe, ok. Ok, bon ben je pense qu'on va faire la quête l'étincelle de créativité, pardon. Et on va s'arrêter là, hein. La nuit est tombée, votre immunité va diminuer. Ah oui, du coup on a notre immunité. Bah on va dormir, je pense. On va dormir d'abord. Parce qu'il n'y a pas de contrainte de temps ou quoi, du coup on va dormir tranquillement. Il n'y a pas de souci. Cassette, cool. Voilà, on va attendre jusqu'au matin. Pas de problème. Voilà. Donc on doit aller là. Putain, il faut faire tout le tour. Oh. Ok, bon bah voilà, hein. On a fait notre petit dodo. Et là maintenant on va aider le copain là. C'est quoi ça? Ah, c'est pour voir les affiches. T'es en train de regarder tous les morts? Ça dit qu'ils ont disparu. C'est pareil. On les retrouve jamais de toute façon. À quoi sert le panneau alors? Ça fait 15 ans. Il y a eu pas mal de disparitions à l'époque. Mon voisin a perdu ses 2 gamins. Mais bon, la vie continue. Sauf que personne n'a le courage de retirer ses photos. Mais c'est sans espoir. Sans traceur nocturne, les recherches finissent toujours pareil. Parler de Mia. T'as déjà entendu parler des gamins qui ont subi des tests du GRE? Ah, qui n'y a pas participé? Jeune,
vieux, aveugle, sourd. Tout le monde voulait un vaccin. Certains pour le fric, d'autres pour échapper à leur destin et à l'infection. C'est le pacte que Vildor a signé avec le diable. On était enfermés avec le fléau, mais on avait une chance d'offrir un remède au reste du monde. Bon, le virus a gagné, et ils ont arrêté les recherches. Les mômes, officiellement, ils n'ont pas participé au test. Les droits de l'homme et toutes ces conneries. Et officieusement? Et officieusement, apparemment, ils ont emmené certains gamins à l'extérieur. Le reste, ils se sont éparpillés en ville, abandonnés. Si les infectés les ont pas chopés, alors c'est la fin, ou les ténèbres qui les auront eus. Ah mince. Ça c'est c'est le problème de tous les copains. Du coup, c'est tous les chauves qui étaient dans l'hôpital avec nous là. C'est-à-dire qu'eux, ils sont probablement tous morts. Hein. Après ce qu'on nous dit. C'est Traceur Nocturne. Parle-moi d'eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont presque tous morts. Quand ils étaient là, c'était les seuls à pas avoir peur de sortir la nuit. Ils secouraient ceux qui n'avaient pas réussi à rejoindre un abri à temps. Mais il n'en reste que quelques-uns du groupe d'origine, dont Franck, leur ancien commandant. C'était un type super avant. Maintenant, il boit comme un trou pour oublier, chez lui, dans la boucle centrale. Difficile de dire combien de temps il tiendra comme ça. Et il est devenu alcoolique, ok. Ah moi j'ai oublié de dire c'est arrivé quand à C'est propos de arrivé quand tout ça? Il y a longtemps. Vu ta tête, tu devais encore être gamin toi aussi. Un jour, je suis tombé sur deux d'entre eux. Deux filles. Elles devaient avoir 5 ou 6 ans. Et elles donnaient l'impression de pas avoir mangé depuis des mois. Elle s'appelait comment? Je me rappelle plus. Je leur ai balancé du pain rassis et je me suis tiré. Elles tremblaient comme si elles allaient se transformer. Les yeux rouges, les veines gonflées. Je sais pas ce qu'ils leur refilaient là-bas. C'est taré du GRE. Ah ouais, quand même. C'est chaud ce qui s'est passé avec le GRE et tout, Où sont problème. passés tous ces enfants? Désolé pour tout. Depuis tout ce temps, sûrement morts pour la plupart. Si quelques chanceux ont survécu, ils doivent sûrement se trouver dans la boucle centrale. Il y a plus de pacificateurs là-bas. C'est plus facile de survivre. Quelqu'un doit en savoir plus. Pourquoi? Le passé, c'est le passé. Pourquoi vouloir déterrer tout ça? On a tous nos problèmes. Ici et maintenant, pèlerin. On se bat pour survivre. C'est vrai que là c'est plus que survivre, là c'est... Wow, wow, par contre c'est un magicien, Abraham c'est un magicien en fait. Il disparaît d'un coup. Il est fou Abraham, il est fou. Alors... Tac, l'étincelle de créativité. On va suivre cette quête. Allumer le dispositif. Tac. Regardez la démonstration de la couture électrique. Ok. Bah du coup il y a Carlos. Oh excusez-moi. J'ai petit ok. Et Carlos il est là, qu'est-ce qui se passe? Ah non il Est-ce a... que tout va bien? Non, elle est grillée. La chèvre est grillée. Oh, je suis vraiment trop con. Mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce fait? qui s'est passé? J'ai dû surévaluer la tension de la clôture électrique. Tu vois, il sert à rien. Je suis désolé. Je sais pas comment j'ai pu me tromper à ce point. Je t'ai dit que ce serait une perte de temps. Pourquoi? Je ne pense pas. C'est très... Il a ce gros, énorme... T'es en train de dire que ça a du potentiel. Du potentiel, oui. Ça pourrait être une arme efficace. Une arme? C'est une formule toute prête. Si vous l'utilisez sur une arme, ça peut augmenter vos chances contre les créatures transformées. La chèvre courageuse a donné sa vie à la science.
Il y a à manger pour tout le monde. Et toi, je te prends comme et te prononce Maître artisan? Vraiment? Oh mon Dieu, merci. Merci. On parlera plus tard. Viens, Vincenzo. Je te remercierai jamais assez. Tiens, prends ça. Si c'est pas assez puissant, reviens à mon atelier de maître artisan. Ok, super, merci. Fais attention à toi, ok? Pas de souci. Let's go. Bon bah il a crié une chèvre. Ouais c'est normal. Alors ok, donc on peut installer les trucs comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Bah d'accord. Oh combat. On a augmenté nos compétences de combat, parcours, ok, tranquille. Donc on a le plan pour le truc d'électricité et... Ah, vous avez des points de compétences. Ah, on a un point de combat, ok. Donc coup de pied aérien. Soit on saute et on met un gros kick dans les airs. Soit on fait des esquives parfaites. Ok, bah on va mettre des gros kicks dans les airs. Donc en gros on va tomber et là, bam, gros kick. Ok, nickel. C'est bien, on apprend bien ça. Ok, donc là c'est cool. Maintenant du coup on a de quoi faire une nouvelle arme. Ah non, on peut encore améliorer notre arme à nous. On va pouvoir mettre étincelle dessus. Oh. Voilà. Et voilà, ça c'est une bonne arme, ça, avec du feu et de l'électricité. On n'a pas un porte-bonheur qui va avec, bah bien sûr, pack d'inhibiteurs. Voilà. Je sais pas si c'est pour rendre joli ou si c'est pour faire des dégâts, mais en tous les cas. Mince, je peux pas sortir mon arme. Bon. Je pense qu'on va monter un endroit pour voir le petit coucher de soleil là, ou lever de soleil plutôt. Et on va s'arrêter là. Hein. Attendez. Là, il faudrait qu'on utilise notre compétence. Et kick. Oh. 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 Oh oui. Oh, on est devenu super fort maintenant. On a une hache du feu. Littéralement en feu. Oh là là, mais elle est tellement forte cette hache. Ouf. Petit ripou, coupe des têtes. Oh ma voix elle est tellement partie en sucette. Wow, 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 mais vraiment on a créé une hache pour vraiment couper des têtes en chaîne. Pour faire du zombie grillé aussi. À coup d'électricité et de feu quand même. On a réussi à créer ça dans un monde où l'apocalypse a fait rage quand même. Oh. Quel beau plan pour s'arrêter tout de même. Bon ben... C'est comme ça que va s'arrêter cette vidéo je pense. Sur ce magnifique lever de soleil sur cette ville de Ville d'Or. Ben j'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez lâcher votre plus gros commentaire, vos plus gros likes et vos plus gros abonnements. Pour mon propre plaisir d'ailleurs. J'espère que vous portez bien et que vous porterez bien. C'était Starfar 3000. Ciao ciao.